Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Bonjour amis Lion. Nous allons aller voir le mois de décembre. Le mois de décembre, la première carte qui se retourne, c'est l'ermite. L'ermite est le valet de coupe à l'envers, tiens. L'ermite dans l'introspection, le valet de coupe qui pourtant voudrait être un messager, mais qui là à l'envers a tendance à retenir ses émotions, retenir ce qu'il voudrait dire, retenir ce qu'il a repartagé, alors peut-être parce qu'il ne sait pas forcément comment le dire. Surtout couplé à l'envers, on sent une certaine timidité ou une réserve en tout cas à aller vers l'émotionnel ou en tout cas à mettre son émotionnel au premier plan. Ou en tout cas, ou s'il est très présent, l'émotionnel, être sur la réserve quant à l'expression d'eux. Savoir comment au mieux, ou rechercher, parce que l'ermite c'est la quête, l'introspection et la recherche en solitaire, rechercher comment dire au mieux ce que l'on n'arrive pas à dire. C'est un peu ça. Allez, allons voir Lion. On va faire professionnel, personnel et amoureux. Où vous en êtes et ce qui vous attend, les messages des cartes pour vous au mois de décembre. Professionnel, personnel et amoureux pour les lions. Professionnel, personnel et amoureux. Je ne vais pas réussir à aller à droite. Je suis désolée pour ceux qui sont. Le diable, ben oui, on comprend l'ambiguïté de tout ce que vous ressentez. Le diable, la facilité, le diable, avoir envie aussi un peu d'aller peut-être vers ce qui vous semble vous faire du bien. Se faire du bien, pour moi, le diable, se faire du bien rapidement. On peut être aussi très lié à certaines choses, à des comportements qui ne sont pas forcément les plus sains pour soi et pour d'autres, mais on le sait. Et puis, alors on va aller voir dans ce tirage, mais quand on rentre dans un mois avec l'énergie du diable, on est tout à fait au fait de ses qualités et de ses défauts. On va très probablement en jouer, pas forcément pour faire du mal, mais parce que c'est un comportement, alors j'allais dire presque d'instinct de survie. C'est parce que dans l'immédiat, on n'a pas non plus la force d'aller contre. Donc on va aller voir Lion au niveau professionnel. On a le 5 de bâton à l'envers, le 8 de coupe à l'envers et l'arcane sans nom. Bah dis donc, au niveau professionnel, il pourrait y avoir des vrais changements avec cet arcane sans nom. Avec le 5 de bâton à l'envers, il n'y a plus besoin de se battre, il n'y a plus de compétition. Parfois, il y a peut-être eu des moments où c'était très confrontationnel. Les gens sont au même niveau, ont les dents qui rayent le plancher. Et là, à l'envers, on n'a plus besoin de donner tant d'énergie. Alors peut-être parce qu'il y a eu de vraies cassures avec l'arcane sans nom qui représente la fin d'eux. Alors ça peut être la fin d'un contrat, on change, on se transforme, on change de poste. Mais en tout cas, en général, avec l'arcane sans nom, c'est quand même la fin pour quelque chose qui vous permet de renaître. C'est une transformation, donc même si c'est une fin de poste, avec ce 8 de coupe à l'envers, on a la sensation que vous pouvez douter de certains chemins que vous avez pris, de certaines choses que vous avez dites, de certaines options que vous avez choisies, alors qu'en général, il ne faut pas douter, justement. Il ne faut pas douter. Si vous avez fait front avec ce 5 de bâton et que maintenant, il n'y a plus besoin, justement, de rentrer dans la compétition, dans essayer de faire mieux, plus fort, plus haut que les autres, c'est que vous êtes arrivé à un moment, alors j'allais dire presque où il faut accepter que les choses sont comme elles sont et déjà penser à comment vous allez pouvoir faire les choses différemment. Avec le 5 de bâton à l'envers, on peut avoir perdu une bataille aussi. Et ce 8 de coupe, le 8 de coupe, en général, on va chercher, son émotionnel a été vraiment atteint, où il y a eu des réponses humaines, entre guillemets, qui n'ont pas été
pour nous qui n'ont pas été bénéfiques ou efficaces et du coup on est parti de la situation. Si vous étiez en communication au niveau professionnel, vous avez décidé de plus communiquer. Et il y a des fois on doute de cette décision, mais je vous avouerai qu'avec cet arcane sans nom, il faut prendre ce qui s'est passé et qui a pu être compliqué avec les collègues, avec de la compétition, avec des promotions qui vous sont passées à côté, ou il faut le prendre comme une étape seulement et quelque chose où on vous dit il faut rebondir. Il faut rebondir et ne pas douter que si vous vous retrouvez dans des moments où il faut vraiment que vous tapiez du poing sur la table pour vous faire entendre, que tout le monde veut se faire entendre, donc effectivement il y en a un qui doit laisser tomber et puis que là c'était vous, ne doutez pas que vous ayez fait la bonne chose, parce que vous avez quand même fait la bonne chose pour vous. Pour vous, l'arcane sans nom, la fin est forcément donc le début. On va aller voir personnellement Lion. On a le 10 de denier à l'envers. La maison Dieu, il y a quelque chose qui vous arrive en ce mois de décembre et la lune. Entre l'arcane sans nom, la maison Dieu, la lune, le diable, vous allez être bousculé de chez bousculé, où vous avez été, où vous êtes en plein changement. La maison Dieu, la chose qui nous est tombée dessus et qui voit brûler toutes les choses qui ne nous servent plus, mais on n'avait pas forcément ni la sensation que ça ne nous servait plus, ni que c'était instable. Et là, on a le sentiment que vous pouvez rentrer dans ce mois de décembre en vous disant j'ai perdu gros. J'ai perdu gros. Ce qui vous laisse... mais c'est étrange parce que... Alors moi, je suis pas du tout convaincue que vous ayez perdu gros, mais vous non plus. Et pourtant, on a l'impression que c'est ce que vous vous dites. Alors peut-être que vous avez pris un coup à votre valeur personnelle avec ce 10 de denier à l'envers. On se voyait déjà tout en haut de l'affiche et malheureusement, on rate le haut de l'affiche de peu, mais on rate le haut de l'affiche. Et cette maison Dieu, elle vous oblige à regarder les fondations alors de votre personnalité, de votre comportement, de qui vous êtes, mais aussi d'une situation qui n'était pas forcément la plus épanouissante, ou en tout cas qui n'allait pas forcément se développer au mieux pour vous. Et cette chose doit tomber. C'est pour moi la maison Dieu, la foudre, le moment, la compréhension. On se réveille, c'est l'ampoule qui s'allume, on se réveille et on se dit ah ben ça y est, j'ai compris. Et du coup on peut pas vivre de la même façon après. Cette compréhension là, elle vous touche au niveau en plus personnel, et en plein milieu de votre tirage Lion, il y a quelque chose, et avec cette lune ça peut vous amener dans toutes sortes de réflexions, d'émotions, j'ai bien le sentiment d'une vague, une vague qui vous passe dessus, Lion, mais étrangement, et surtout avec ce diable, et c'est pour ça que ce diable, il est si positif, et je l'ai senti dès le début, quand vous rentrez dans un mois, et vous êtes le seul signe de ce mois de décembre qui entre en première carte avec le diable, c'est qu'il y a l'idée que vous savez très bien, vous connaissez le positif et le négatif de la vie, vous savez tout à fait vous en sortir et faire en sorte que il y a une idée de jouer avec les joueurs, de pas poser, d'être dans une grosse partie de poker où quelque part vous savez que c'est le meilleur et c'est le plus fort qui arrivera, mais il n'y a aucun doute, il y a une idée de faire de mal à personne, mais il y a une idée que ça vous secoue quand même très fort. On va aller voir amoureusement. On a le roi d'épée à l'envers, le battleur, dis donc, quel tirage, et le 6 de denier. Il y a encore un vrai pragmatisme dans le roi d'épée à l'envers, et puis surtout dans un tirage amoureux, le roi d'épée, c'est celui qui est froid, qui est distant, qui est détaché, qui est relativement loin de tout. Qui est pas justement dans l'émotionnel, c'est pas quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui regarde les faits, qui regarde la vie, etc. Et quand il est à l'envers, on voit bien que tout ce qui est en train de se passer là, ces changements, ces brusques revirements de situation,
ça déstabilise complètement ce roi d'épée à l'envers. Que ce soit vous, que ce soit votre autre ou quelqu'un d'autre qui est dans votre vie, il y a soudainement un comportement qui change complètement et qui passe du détaché à... Alors c'est presque en perdre complètement la tête, mais si c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, pour ceux qui sont en couple, le roi d'épée qui traditionnellement sait exactement comment communiquer sur les choses de façon très droite, très honnête, il n'y a pas de fioriture, on y va, on dit ce qu'on pense et puis c'est tout. Là, il peut se retrouver à déblatérer des choses complètement incohérentes parce qu'il est touché au cœur et que ses pensées sont soudain complètement confuses. J'ai le sentiment que c'est vous, moi, ce roi d'épée à l'envers. Et là, vous vous rendez compte qu'il faut... Parce que la situation est particulière et parce que la situation amoureusement vous dépasse un petit peu, on a la sensation que vous n'avez plus la clarté d'esprit de pouvoir dire ou faire les choses, mais en fait, vous arrivez à... Alors, c'est peut-être que ça change de votre habitude, capacité à communiquer, ou alors carrément ça vous bloque, où ça vous ouvre des perspectives complètement différentes qui dépassent un peu ce que vous avez l'habitude de voir de très rationnel. Mais avec ce battleur, on a l'idée que justement, si vous voulez dire ce que vous avez sur le cœur maintenant, et si vous voulez dire ce que vous voulez voir arriver, c'est exactement le bon moment, ce mois de décembre, pour le faire, parce qu'avec le 6 de denier, tout ce que vous donnerez amoureusement, en communication, en explication, on a un peu l'impression d'une explication de texte, ça vous sera rendu. Il y a un retour sur investissement avec ce 6 de denier, les choses s'équilibrent, si vous vous investissez, vous aurez le même investissement, et on a le sentiment que vous pourriez douter, Lion, en ce début de décembre, avec ce roi d'épée à l'envers, peut-être parce que les choses sont différentes, ce qui trouble votre façon de percevoir la relation, et vous en perdez un peu votre latin, mais si vous communiquez effectivement sur ce que vous avez devant vous, et que vous dites, ah ben, est-ce que j'ai bien compris, bon bah alors on fait ça, puisque ça et ça, le battleur c'est ce qu'il fait, il a les éléments de la situation, et après il dit, bon bah j'aimerais bien que ça advienne, ça arrive, j'ai compris ça, j'ai ça en tête, j'ai ça devant moi, voilà comment ça pourrait évoluer. Et le battleur, on l'écoute parce que bah, il a une telle franchise et une telle spontanéité, et puis il est en recherche de réponses en toute innocence. Donc, si vous posez les bases de la relation ou de ce que vous voulez voir arriver en face de vous avec ce 6 de denier, et même si c'est pas des plus clairs par rapport à votre esprit logique, vous n'avez pas forcément besoin de donner les réponses ce mois-ci qu'on attend de vous, vous pouvez juste dire ce que vous voulez. Et c'est, je pense, très libérateur. Et en plus, ça paye avec ce 6 de denier. Ça paye, l'équilibre est retrouvé. C'est souvent, même quand, pour moi, le 6 de denier, l'échange équilibré, même si c'est pas les mêmes valeurs. Si vous avez du temps et que l'autre en a peu, mais arrive quand il a le peu de temps que l'autre personne a à vous donner, il arrive à en faire quelque chose de phénoménal, c'est équilibré, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose ce mois-ci, Lion, qui vous percute en tout cas avec cette maison Dieu. Est-ce que c'est la compréhension que vous n'êtes pas toujours obligé de montrer les dents? Est-ce que c'est la compréhension que la communication vaut mieux que trop penser et pas assez en dire? Vous n'êtes pas loin, j'allais dire, vous n'êtes pas loin de la perfection avec ce 10 de denier à l'envers. Et c'est un peu comme si vous permettiez, avec ce changement qui arrive, cette maison Dieu, la compréhension qu'il faut changer certaines choses parce que ça ne vous sert plus, vous acceptiez certains de vos, j'allais dire presque certaines de vos failles ou certains de vos débordements, en sachant que
s'ils sont expliqués avec honnêteté et franchise, on comprendra toujours parce que il y avait une raison derrière tout ça. La lune, Lion, et je sais que c'est pas forcément très facile pour vous, et ce qu'elle demande de fluidité, vous donne un grand conseil ce mois-ci. Permettez-vous, vous, dans votre ressenti, de ne pas être tout blanc ou tout noir. Permettez-vous de vous sentir bien et très sûr certains jours et le lendemain moins bien et vraiment confus. Et je vous avouerai qu'avec ce diable, j'ai le sentiment que de toute façon, vous savez qu'il y a certaines choses qui vont vous être possibles et certaines autres, c'est même pas la peine. Ça, le diable pour moi, c'est toutes les personnes qui veulent se mettre au régime pour en décembre. C'est impossible. Trop de tentations, trop de moments où on a besoin de se faire du bien, il fait froid, il pleut, c'est moche. On ne peut pas fêter Noël avec Mamie Jeannette. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une compréhension pour vous, Lion, avec cette arcane du diable, cette maison Dieu au milieu, que ce qui se passe de toute façon, le monde qui brûle autour de vous, quelque part, vous allez le faire non seulement vôtre, mais vous allez être obligé de jongler avec une multitude de facettes de votre personnalité et en plus la compréhension que les gens vont être dans le même état d'esprit, malheureusement. Donc, effectivement, c'est pas forcément exactement le bon moment parce que vous étiez peut-être tout est le bon moment, mais pour vous, dans votre développement personnel, dans votre... alors si c'est financier aussi, si c'est des questions de valeur matérielle, vous y étiez presque. Ah, j'étais presque à l'objectif que je m'étais fixé, et là, badaboum. Les choses, vous avez aussi la facilité de les comprendre et de les ressentir comme, eh ben c'est là, on peut pas faire différemment. On ne peut pas faire différemment et on dirait que vous vous adaptez alors que d'habitude vous auriez eu tendance à vouloir brûler la terre entière par votre intensité à changer les choses, à forcer, à pousser, à agir. Là non. Là on a il faut aller avec le flow. Il ne faut pas avoir peur de vos décisions et surtout communiquer. C'est important. C'est important et ça devrait bien se passer. Vous inquiétez pas. Mais je sais que vous vous inquiétez pas parce que je le vois bien avec cette carte du diable. Vous allez faire de votre mieux et faire en sorte que les gens le ressentent pour leur mieux à eux. Parce que le diable, il tire les ficelles, mais c'est pas toujours maléfique. Hein. C'est des gens qui vont faire des choses sans que les autres s'en rendent compte pour le bien des autres gens, justement. Il y a certaines choses, on n'est pas obligé de tout mettre à la lumière. Si on sait que ça va entre guillemets, angoisser les autres, on n'est pas obligé de leur dire tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, tout ce que vous voyez ce que je veux dire. On peut manipuler, le diable peut manipuler aussi pour le bien. Le but étant pour le diable d'arriver à des objectifs, d'arriver à des résultats qui sont pour lui bénéfiques, et tant mieux s'ils le sont pour les autres. Voilà Lion, eh bien c'est 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, c'est sur 10, ouais, je pense que c'est un gros mois pour vous. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez ce tirage en milieu, en début, en fin de mois, ça m'intéresserait assez de savoir ce que vous avez vécu. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, je vous dis à bientôt. Au revoir.